rapidement. J'avais dit, je répète, j'avais dit, le malheur de ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, ceux qui se moquent même de ceux qui souffrent. Je me rappelle quand ces gens éliminaient arbitrairement et barbairement, c'est-à-dire de manière barbarique, si vous me permettez l'expression. Je ne sais pas si elle existe, mais voilà, de temps en temps, on peut se permettre quelques syllogismes. Je n'avais pas compris comment il n'était pas aussi intelligent que ça pour comprendre que l'élimination du procès Maurice Kamto, en réalité, était se tirer une balle dans la cheville. Parce que, écoutez, moi-même qui suis bête, parce que moi je ne suis pas intelligent, je reconnais que je ne suis pas intelligent, je reconnais que je ne suis rien. Mais moi-même qui suis très bête, c'était facile de faire passer la candidature de Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel pour montrer que ce Conseil constitutionnel peut dire le droit. Et maintenant venir le chasser avec le résultat. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que j'explique là? Moi, je vous dis que je ne comprends pas, sinon même pas des amis, sinon pas des stratèges. C'est pourquoi j'ai vu sur Cam10 télévision hier, les jeunes qui les supportent, certains d'entre eux sont énervés que mes non-répés s'y dérangent. Parce que même les choses évidentes, ils n'arrivent pas à faire. Ils réfléchissent encore comme en 1960. Je disais que si le régime était intelligent à 2%, j'ai dit à 2%, ils acceptaient la candidature de Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel, ça allait crédibiliser le Conseil constitutionnel et ça allait être le même Conseil constitutionnel maintenant qui allait chasser Maurice Kamto parce qu'il allait être obligé de se présenter devant ce Conseil constitutionnel pour un contentieux post-électoral. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là? C'est ça que moi, je le disais en août que, mais est-ce que les gars, si même sont normaux, mon frère? Est-ce que les gars, s'ils veulent vraiment... mais je sais pas, leur cerveau tourne ou c'est trop d'alcool? Parce que l'acte qu'ils sont en train de poser, disqualifie le Conseil constitutionnel aux yeux de tous les Camerounais. Aux yeux de tous les Camerounais. Et donc, dans le futur, les Camerounais n'auront plus rien à attendre, n'accorderont plus aucune crédibilité à cette institution. Et du point de vue politico-politicien, ça c'est dans le tactisme juridique. Parce qu'on fabrique parfois la loi. Et on fabrique aussi les institutions. Ce sont les hommes qui mettent sur pied les institutions, ça ne pousse pas du sol. Dans un tactisme politico-juridique, les gens du RDPC auraient dû donner raison à Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto serait allé aux élections et ils auraient fait une campagne électorale sur le prisme du tribalisme comme d'habitude. Ça aurait été déjà quelque chose pour eux. Mais surtout, ils auraient fraudé. Et lorsqu'on serait allé devant le Conseil constitutionnel qui a réhabilité Maurice Kamto, ce Conseil constitutionnel aurait déclaré que Maurice Kamto n'a pas gagné. Et Maurice Kamto lui-même ne pouvait pas, en ce moment-là, concrétiser cette décision, puisque ce Conseil constitutionnel lui aurait été favorable 4 mois, un peu plus en avant. Mais bien que non. Comme ces gens ne regardent qu'eux-mêmes, ne pensent qu'à eux-mêmes, se disent que la vie ne tourne qu'autour d'eux-mêmes. Et ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de tout. Regardez, ils vont maintenant faire comment? Ils vont maintenant faire comment? Hein? J'ai eu des rumeurs selon lesquelles on était en train de gronder, les Atanga Clément étaient en train de gronder Ngongo. Parce que c'est Ngongo qui mettait la pression à, on l'appelle comment là? À Atanga Clément de disqualifier Maurice Kamto.
Au point où l'avocat de l'ECAM, quelqu'un qui est l'avocat d'une institution républicaine, recommande au président de la Cour constitutionnelle de disqualifier Maurice Kamto et de ne pas avoir peur que rien ne va lui arriver. Vous allez donc maintenant disqualifier qui? Parce que personne ne vient plus devant vous. C'est ça la crédibilité des institutions. C'est pourquoi je dis je ne comprends pas. Moi je ne sais pas. Nous sommes bêtes. Moi je suis bête. Mais je ne sais pas. Peut-être ils ont un autre niveau de quantité et de bêteté que je ne connais pas. Donc je n'arrive pas à me comprendre. Comment des gens adultes comme ça ne peuvent pas réfléchir, même pour avec ça c'était basique. Ça c'était basique. C'était basique que Maurice Kamto était en train de mettre à rude épreuve le Conseil constitutionnel, était en train de le décrédibiliser aux yeux de tous les Camerounais. C'était basique que Maurice Kamto lui-même savait qu'il ne va pas être retenu. Parce qu'il l'avait dit en plein contentieux. Il avait dit, je sais que vous avez déjà votre décision écrite, mais pour la crédibilité de ces institutions, pour une jurisprudence future, dites le droit, pour sauver la face. Ce n'était pas moi, il avait dit que ce n'est pas moi que vous disqualifiez. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que vous disqualifiez. Ce n'est pas moi en tant que Maurice Kamto que vous êtes en train de disqualifier. Vous êtes en train de vous disqualifier. Vous êtes en train de disqualifier l'institution, l'auguste institution. Ils n'ont rien compris. L'avocat de l'ECAM était sorti avec un ton moqueur. Un ton moqueur. Dire à Clément Atanga de ne pas avoir peur et de disqualifier purement et simplement Maurice Kamto, malgré tout ce qu'on avait vu, malgré les audios de Yebga, malgré le site qui était piraté, malgré la sortie de messieurs, c'était Parfum Voum, malgré tout ce qu'on avait vu, les gars. Et comment ils pouvaient être aussi bêtes? Non, ils n'avaient pas pensé au peuple camerounais. Ils se disaient que leur adversaire, c'est le professeur Maurice Kamto. Oh, Maurice Kamto n'est pas votre adversaire. Maurice Kamto, c'est le professeur d'éducation civique d'un nombre considérable de millions de Camerounais. Oui, c'est le prof d'éducation civique. C'est ça que vous n'avez pas compris. Il n'est même pas un politicien. Ça me rappelle Baïbek qui disait Kamto est plus grand que la présidence. C'est la présidence qui a besoin de Kamto. C'est pas le professeur Baïbek, pas Baïbek. Il faut respecter les gens. Et le professeur Baïbek disait que Maurice Kamto est plus grand que la présidence. C'est la présidence qui a besoin du professeur Maurice Kamto et pas le contraire. Et oui. Donc vous vous êtes focalisé sur l'individu. Vous vous êtes focalisé sur l'individu. Et malheureusement, c'était pas lui, le professeur Maurice Kamto, votre adversaire. C'est pas le professeur Maurice Kamto qui souffre au Cameroun. Déjà que je pense même pas que le professeur Maurice Kamto souffre. Il souffre peut-être de voir les gens souffrir. Mais il ne souffre pas in titus persona et qu'il lui manque de l'eau potable, ou de l'électricité, ou des soins de santé, ou je sais pas, à manger. Non. Peut-être, je soupçonne que le professeur Maurice Kamto souffre de voir ses compatriotes souffrir. Et donc je disais, c'est pas Maurice Kamto qui était votre problème, qui était votre adversaire. Votre adversaire, c'est le peuple camerounais. Et il fallait garder un peu de crédibilité aux yeux de ce peuple. Là, je parle du Conseil constitutionnel. Regardez comment Maurice Kamto vous a démantelé en 7 ans, vous tous. Mettez les cœurs pour papa Maurice Kamto en bas, dis donc. Mettez les cœurs. Ah, mettez les cœurs, dis donc. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Chacun peut avoir ce qu'il peut. Chacun peut avoir des choses à dire sur lui, mais mettez les cœurs pour le père en bas. En 7 ans, le père a démantelé toute la machine RDPC. En 7 ans. 2018, 2025. Il a rasé ça au sol. J'ai dit, il a rasé ça au sol. C'est lui qui vous a créé les problèmes. Il était perspicace, consistant, mais surtout il est resté dans une logique, disons ça comme ça, républicaine. Regardez comment il vous a mis les fesses dehors. Regardez comment vous êtes maintenant ridicule.
On vous attrape ici et là en train de bourrer les urnes. On vous attrape ici et là en train de falsifier les procès-verbaux. Vous êtes devenu ridicule. Vous n'avez plus rien à faire. Vous ne savez plus par quel... Vous allez faire comment maintenant? Hein? En 7 ans, il vous a écrasé. Maurice Kamto, seul vous a écrasé parce qu'il a joué seul contre vous. Seul, je parle du point de vue politique. Seul, il vous a mis au sol. Tout le monde, vous êtes à plat coutume. Il a mis au grand jour. Parce que le logiciel qu'on est en train d'utiliser là, voici l'ingénieur de conception de ce logiciel. Écrivez en bas Maurice Kamto, ingénieur de conception. Vous mettez IVSD. Écrivez ça en bas. J'ai 30 minutes avec vous ce matin. Donc soyez rapidement interactif. Allons-y là. Écrivez en bas MK, ingénieur de conception. Vous mettez IVSD. Le logiciel que le professeur Maurice Kamto a mis sur pied, c'est ça qui est en train de renverser la dictature, le pourri régime, les voleurs, les dessins animés qui pillent le pays depuis plus de 4 décennies. Regardez, pendant ce temps, ils n'ont pas pensé à mettre sur pied quelque chose. Ils sont habitués juste à fouetter les gens. Leur solution la plus évidente, c'est de menacer des gens, c'est de mettre des gens en prison. Ils n'ont pas pensé à inventer, à mettre sur pied une idéologie. Pas du tout. Ils n'ont pas pensé à créer ou à configurer un discours politique qui peut tenir. Non. Ils sont restés dans la poubelle de non, comme c'est le candidat des Bamileke, comme si c'est rien que les Bamileke qui souffrent. Ce sont les Bamileke qui ont créé le MSC. Je n'ai jamais compris cette histoire. Ce sont les Bamileke qui ont créé le MSC. Les Okale Bodé étaient Bamileke. Les Claude Abbé étaient Bamileke. Les Mathias Owonangi même étaient Bamileke. Et ils sont comme ça, non, ils étaient Bamileke. Vraiment, ils sont feignants. Et ils sont en train de plonger leurs enfants dans la fainéantise. En tout cas, pas tout le monde. Moi, je ne les suis pas dans la poubelle là. Je vois beaucoup de petits enfants des régions du centre et du sud, même du littoral, qui plongent dans la bêtise et la fainéantise là. Il manque de créativité, un manque de créativité créate. La politique, c'est la créativité. La politique, c'est la consistance. Hein? Regardez comment le professeur Maurice Kamto a réussi seul à vous mettre à plat coutume. Et il n'est rien, hein, il rit. Maintenant, lui, je vous avais dit que vous allez regretter d'avoir éliminé le professeur Maurice Kamto. Vous allez m'aller les chercher pour venir calmer la situation, il ne sera pas là. Parce que si Ange est là pour calmer nous, ça va nous énerver. Il doit vous laisser bouffer la tontine, parce que vous allez bouffer la tontine. Quel conseil constitutionnel? C'est comme la justice au Cameroun. C'est pas moi qui dis. Les rapports disent que la justice est le secteur le plus corrompu. Tout le monde, y compris tout le monde est d'accord. La justice est le secteur le plus corrompu. Donc c'est pas une justice qui peut rendre justice au nom du peuple camerounais. C'est la justice qui rend justice au nom du RDPC. C'est la justice qui rend justice contre un individu. Or, on ne rend pas justice contre un individu. Hein? On ne rend pas... C'est-à-dire, notre justice est devenue simplement une sorte de guillotine. Tu pars, on coupe ta l'autre personne, allez, passez. Hein? C'est terrible. Maintenant, vous passez le temps maintenant à raconter sur les plateaux de télévision que non, c'est le Conseil constitutionnel qui doit dire les résultats. Vous-même, en âme et conscience, vous voyez un Camerounais faire confiance à ce qui peut sortir de la bouche du Conseil constitutionnel? Quand l'homme sage, l'homme intelligent, Maurice Kamto vous disait, Monsieur le Président, je sais que vous avez déjà une décision plus ou moins écrite sur le marbre, mais pour l'honneur, pour la crédibilité de cette institution, dites le droit. Vous n'avez pas, vous vous êtes plutôt moqué de lui. Vous vous êtes moqué de lui. J'ai vu les Grégoire Owonari sortir, faire l'interview devant les médias de la TV, dire que non, il y a des politiciens véreux. Quelqu'un est plus véreux. Il y a des politiciens plus véreux au Cameroun qu'à Tangandji. À Tangandji a volé l'argent à Kamtel. Il y a un rapport de la CONAC, page 252.
de 2011 qui le dit. C'est écrit noir sur blanc. Un rapport de la CONAC. Les gens qui ont volé l'argent à Camtel, à Tanganji, c'est écrit noir sur blanc, page 252. À Tanganji a volé l'argent du Covid. Ça, c'est la chambre des comptes qui le dit. C'est pas moi. Qu'on va dire qu'on va prendre ton nom, on t'attend à l'aéroport, comme tu parles, on t'attend. Ne m'attendez pas, c'est-à-dire que je ne viens pas. Je vous ai dit que je ne viens pas. Vous allez gérer d'abord avec chef Babana. Moi, je ne viens pas. Parce que c'est nouveau Mougou. C'est les citoyens lambda qui est votre Mougou. Parce que vous savez que vous avez déconçu nos communautés. Il n'y a plus personne pour nous protéger. Vous avez émasculé nos parents. Nos parents voient comment on nous chicote, on nous tape, mais ils ont même peur de réagir. Allez taper les enfants de Babana, on voit. Allez à Garoua taper un enfant, on voit. Pourquoi vous nous faites ça? Vous savez, toutes nos familles là, les gens ont peur de réagir. Un père voit comment on brutalise ses enfants. Il est toujours posé. Vous croyez que si les mamans sortent, les mamans et les papas sortent à l'ouest, dans le centre, dans le sud, les gens aussi peuvent arrêter un enfant de tuer? Ils peuvent brutaliser un enfant de tuer? Les images que j'ai vues à Tchang, là où des gendarmes ont arrêté déjà des gens, les forces de l'ordre se comportent comme des gangs. Les forces de l'ordre se comportent comme des gangs. Où est la différence entre les forces de l'ordre et les ambazoniens en ce moment? Mieux même les ambazoniens. Mieux les ambazoniens. Hein? Ça dit quand les forces de l'ordre ont déjà neutralisé quelqu'un, on t'a déjà menotté. On commence encore à te botter. Encore à te botter. À te la plupart. Les enfants qui ne sont pas connectés avec les gens de... attendez un peu là. Ça, moi, je comprends pas. La photo, c'est à cause de la photo. C'est la photo de qui? Ça, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? C'est pas ça, c'est quoi cette histoire? J'ai dit tapoter le live là. Tapoter le live. Tapoter le live. Ouais. On n'est même plus au niveau des élections. Vous ne comprenez pas ça. Vous pensez qu'on est encore au niveau des résultats des élections. On n'est plus... Au Cameroun, là, les camps qui se regardent en chien de faïence ne sont plus au niveau des élections. Vous ne comprenez pas ça? Les élections, maintenant, c'est pour les gens de Douala qui vont manifester contre les résultats. C'est pour les gens de l'Ouest, pour les gens du centre ou du littoral. Les gens du Grand Nord ne sont plus dans une prospective de contestation des résultats. Ils ont gagné le pouvoir. Le pouvoir se gagne, le pouvoir se conquiert. Aboubakar Ousmane Mey, vous avez dit à Equinox que c'est le plus fort qui va gagner. C'est comme ça que le pouvoir se redistribue dans des États voyous. Parce que nous sommes un État voyou. Ne pensez pas qu'on n'est pas... On est un gros État voyou. Et dans les États voyous, le pouvoir se redistribue par la force. Je dis bien par la force. Et ceux qui ont le rapport de force actuellement, pour conquérir ce pouvoir, ce sont les citoyens du Grand Nord. Rien d'autre, personne d'autre ne peut le conquérir. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il y aura... je dis même un militaire, même si un militaire fait le coup d'État, il va fuir au pays avec son coup d'État sur la tête. Ce n'est pas réalisable, c'est pas faisable. Parce que je vous avais expliqué qu'en réalité, le coup d'État a déjà été fait. Nous sommes en train de vivre un coup d'État depuis 2020. Donc, un coup d'État, rien ne peut plus nous effrayer. Rien ne peut plus être... Il n'y a rien qui peut être nouveau là. Il y a déjà le coup d'État. Il y a déjà le coup d'État. Le coup d'État est là. Vous comprenez? Le coup d'État est déjà là. Ngongo, il a fait le coup d'État au sein... Vous avez vu le redéploiement au sein des forces de défense en novembre 2024. Octobre-novembre 2024. Septembre, octobre, novembre 2024. Pendant que vous étiez en train de parler des bêtises, la FECAFOUD, le MINSEP est gentil, le MISTEP marche bien, non, les écrans, les machins, on a fait un redéploiement stratégique au sein de la Grande Muette. Et comme ils avaient l'information, je dis bien ils avaient l'information, que en tout cas les Nordistes sont en train de se préparer pour prendre la revanche. Vous avez vu qu'à la tête du BI, on a fait tout et pour mettre un enfant de là-bas. Parce que c'est lui qui doit fouetter ses enfants. Voilà la logique du système. Hein. C'est l'élite de votre village qui vous fouette.
Ce n'est pas... Je dis, c'est l'élite de votre village qui vous fouette. Surtout quand vous vous laissez faire. Nous, on s'est laissé faire. Et Yeba ici, il nous fait arrêter, nous fait fouetter. Donc Sommet nous fait arrêter, nous fait fouetter. Somba nous faisait arrêter, nous faisait fouetter. Les Nkwaluk, pareil. Les Oanja, ils sont nombreux là. Ils nous font arrêter, ils nous font fouetter. À guise, le commissaire divisionnaire Mvogo, qui est régional de la police à le littoral, il nous fait arrêter, il nous fait fouetter comme il veut. Il se sentent bien. Ils n'ont pas d'opposition. C'est la terreur, c'est la panique, la peur. Tout le monde a peur. Donc, les gens restent chez eux. Ils disent, bon, d'accord, on prie seulement Dieu qu'un jour, peut-être même un tonnerre ou une catastrophe naturelle détruise le pays, on recommence à zéro. Parce qu'ils ont apeuré. La brutalité psychologique que nos parents ont subi est sans égard. C'est pourquoi moi je les en veux jamais. Je dis, bon, t'as ceux qui prennent la sardine, je sais pas, ça les regarde. Ils ont fait les combats, comme on dit souvent, à nous de faire le nôtre. Quand vous voyez à l'Ouest, ce sont les élites de l'Ouest qui font attraper les enfants de l'Ouest. C'est Célétine Ketcha-Koutez qui fait attraper les enfants à l'Ouest. Hein? C'est Luc Sinjung qui fait attraper les enfants à l'Ouest. C'est Nganou Djoumessi qui fait attraper les enfants à l'Ouest. C'est Focho Victor qui faisait attraper les enfants à l'Ouest. Hein? Ngouchingel et tout ça. Quand vous partez dans le nord-ouest, sud-ouest, ce sont les qui? Ce sont les Peter Mafani, ce sont les Atanganji, ce sont les Inoni FM, ce sont les, on l'appelle l'autre comment là? Le voleur qui se cache au premier ministère là, qui ne dit jamais rien là. Hein? C'est quoi ce premier ministre qui ne dit jamais rien? Il y a une crise au pays, tout le monde parle, le premier ministre ne parle pas, mais c'est quoi cet individu là? C'est quoi ce dessin animé là? Hein? C'est quoi, c'est quoi ce pantin là? Hein? Il n'a pas honte, tout un premier ministre. Et vous ne comprenez pas qu'on n'est pas un État? On doit vous dire comment qu'on n'est pas un État. On n'est pas un État. Vous avez vu quel genre d'État où il y a tout ce qui est en train de se passer là. Tout le monde parle, le premier ministre, lui, ne dit jamais rien. Hein? Il est premier ministre de quoi? Il sert à quoi au Camerounais? Hein? Honnêtement. C'est quoi cet individu? C'est quoi cet individu? Et personne ne veut l'interpeller. C'est quoi ce voleur? C'est quoi ce petit voleur? Ce petit bandit? Hein? C'est quoi ce petit corrompu? Qui est là, il mange, il fait tout pour ne pas prendre position, il fait tout pour ne rien dire, il est dans la surnoiserie, il est là, et il vit sa vie du poulet, hein, il vit sa vie du poulet, et machin. J'avais dit ici, les gens du Nozo là, voici les gens qui sont en train de vous vendre ici, vous ne comprenez pas. Voici les gens qui vous vendent. Vous devez avoir l'occasion de vous attaquer aux élites. Ce sont les élites qui vendent les populations locales. Parce que le régime Biya, la nomenclature de ce régime, hein, est structurée autour des élites. On a déposé les élites dans chaque petit coin pour contrôler les habitants de chaque petit coin. J'ai dit dans chaque petit coin. Voilà, regardez un peu. Est-ce que ça vous semble normal, honnêtement, les gars? Disons-nous la vérité. Nous avons encore quelques minutes. Disons-nous, est-ce que ça vous semble normal qu'avec tout ce qui se passe au Cameroun, des bordels comme Grégoire on a ouvert la bouche pour parler, des voleurs comme Atanganji prennent la parole, mais tout un premier ministre ne prend jamais la parole. Non, dites-moi, quelle a été la position du premier ministre sur concernant le Nozo? Lui qui est un diplomate, hein? Il est là, il est dans l'ombre, il mange, il vole ce qu'il peut voler. Voilà, ses enfants sont à l'étranger, aux États-Unis pour certains, d'autres au Canada. Il est en paix au pays, voilà, il est toujours prêt avec son double, il a le passeport, il a la double nationalité, parce que c'est un stétois, il est toujours prêt à partir. Ils sont prêts à partir. Lui, il est prêt à partir. Ils ont toujours le biais flexible dans la poche. Là où vous le voyez là. Ils ont toujours le billet d'avion flexible gardé dans la poche, prêt à fuir. Parce qu'ils ne disent rien. Ils regardent les yeux rouges. Regardez des méchants comme ça. Regardez. Hein? Regardez. C'est ça. Moi, j'ai dit, on ne peut être que content. On ne peut être que content de voir qu'il y a une communauté qui n'a pas été autant infiltrée que les nôtres. Et qui peut se graisser comme un seul homme devant ces voleurs. J'ai vu une vidéo ce matin qui a été publiée sur
certaines pages, il y avait des jeunes à Garoua qui partaient ravitailler, oui, qui partaient ravitailler le président Issa Chiroma Bakary en vivre. Mais ce n'est pas le ravitaillement qui m'a inquiété. Parmi ces jeunes, il y avait un qui avait la machette sur le dos. J'ai dit la machette sur le dos. Parce que vous croyez que c'est des amusements. Vous riez. Vous êtes là. On n'est plus au niveau des élections. C'est vous qui êtes au niveau des élections. Que vos Paul Biya, 100% ici. Vos Mvomo K2 a voté massivement Paul Biya. Ce n'est pas au niveau des élections. Vos élections là maintenant, c'est pour vous, c'est passé. L'élection des Camerounais, les Camerounais ont déjà choisi leur président. Maintenant, le président qui a été choisi a sa communauté derrière lui. Et j'ai dit, ils sont prêts. Je vais vous faire voir la vidéo dès que c'est possible. Allez sur la page d'Ernest Obama. Allez sur d'autres pages. C'est beaucoup là sur TikTok. Sur mes amis Babana, mes frères Babana, ils ont beaucoup publié la vidéo là. Mais ils publiaient plus pour montrer qu'ils sont en train de ravitailler le président Issa Chiroma en vivre. C'était en huile diamant ou quelque chose comme ça là. Mais ce n'est pas ce qui m'a inquiété moi. Parmi ceux qui déchargeaient ou ceux qui assuraient, je ne sais pas, la logistique, il y avait des gars avec des machettes au dos, des machettes. Donc, ils ont carrément fait des épées, des portes épées machettes, ils avaient ça sur le dos. Et vous croyez que c'est parti pour revenir par derrière? Pourquoi ne pas arrêter les enfants là? Posez-vous la question. Pourquoi c'est ça, comme on arrête les gens? On dit que les gens ont brûlé la maison du parti, on les a arrêtés. À Garoua, on a brûlé carrément la voiture de la gendarmerie. Pourquoi on n'a arrêté personne? Parce que quand moi je vous dis les choses en français facile, ça vous énerve. Vous dites que non, on est tous des Camerounais. On est tous des Camerounais, mais je vous dis que nous, nos communautés ont été infiltrées. Nos communautés ont été dissoutes. Nous n'avons plus de communauté. Nous sommes maintenant comme ça, là, perdus dans la nature. En tout cas, nos parents nous ont vendus. Nos parents nous ont complètement vendus. Et l'origine 82 a veillé à ce qu'il y ait un démantèlement de nos structures communautaires dans le Grand Sud. Les seuls qui ont résisté un peu, ce sont les compatriotes de la région de l'Ouest. Ce sont les compatriotes de la région de l'Ouest qui ont réussi quand même à ne pas tout perdre. Il y a de la compromission parce que beaucoup de leurs parents aussi sont entrés dans le blanchissement de l'argent volé. Mais, somme toute, ils ont réussi à maintenir un petit quelque chose de communautaire. Et ça les sauve. J'ai dit que ça les sauve. Et ils peuvent même faire ce qu'ils ont fait là, même qu'ils partent même brûler la maison du parti. Tu imagines les gars en train de faire ça au bar là ou à ça. C'est même ton père qui va te fouetter à plat ventre au milieu de la route. Hein? Vous imaginez les gars, moi, tu es en train de faire ça. Je dis que ce sont même les gens de ton village même qui vont te faire mettre sur la balançoire. Les gars ont émietté, dépiécé. Donc, il n'y a plus rien. Or, du côté du Grand Nord, ils n'ont pas pu faire ça parce qu'il y a eu un problème en 84 et ils ont abandonné cette partie du Cameroun. Ils ont acté qu'ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas considérer le Grand Nord comme faisant partie du Cameroun. Et vous avez vu les revendications des Grands Nordistes quand Ngongo était là-bas. Ils ne vous demandent pas, vous machin, ils avaient une doléance claire, une requête claire. Pouvoir commercer directement avec le Nigeria parce qu'ils se sentent plus connectés avec le Nigeria ou avec le Tchad que Yaoundé. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien vous ne comprenez pas? Vous êtes encore dans les machins de Atangna Clément maintenant, on t'attend. Qui attend Atangna Clément? C'est qui attend Atangna Clément? C'est vous? Qui? Attendez, je vois des gens, on va voir maintenant ce qu'Atangna Clément va encore dire. Non, qui attend? Je ne comprends pas. C'est qui attend Atangna Clément? C'est qui? Issa Chiroma vous a dit qu'il attend Atangna Clément? Babana vous a dit qu'il attend Atangna Clément? Les nordistes ils attendent Atangna Clément? Mais vous parlez quoi d'Atangna Clément? J'ai dit, moi j'ai vu ce matin les gens en machette et avec des armes. Et je vous dis, je vous mets au défi. Répondez à cette question. C'est un devoir que je vous donne. C'est un week-end qui sera long. C'est un devoir corrigé pour un long week-end. Pourquoi on a arrêté des gens à Tchang et à Douala? À Douala, même personne n'a rien cassé. À Douala, personne n'a rien cassé. À Tchang, on a brûlé la maison du parti et je veux qu'on brûle encore même d'autres maisons du parti. C'est le parti des flammes, non? Normalement, ils doivent être contents quand il y a les flammes. Normalement, ils doivent être contents quand il y a les flammes. Attends, c'est pas le parti des flammes. Bon, je vais vous poser la question.
Pourquoi on a réussi à arrêter des gens à Douala alors qu'ils n'ont même rien cassé? On a réussi à arrêter des gens à Tchang parce qu'ils ont attrapé des bourreux d'une, des voleurs, des fraudeurs, des falsificateurs de procès-verbaux. Mais curieusement, ni à Kousseri, ni à Garoua, on n'a attrapé personne. Ça ne vous dit rien dans la tête? Ou bien vous voulez continuer à vous disperdre avec des analyses bidons? Ça ne vous dit rien? Les gens, ils ont brûlé le véhicule. Brûlé un véhicule anti-émeute de la gendarmerie. Pourquoi on n'a arrêté personne là-bas? Ça là. Ça c'est à Douala, quand on met ça, ça effraie les gens. Hein? Quand on sort ça à Douala, ça effraie les gens, non? Quand on sort ça à Garoua, on casse ça avec les cailloux. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous explique? Et je vous ai dit, le jour qu'un papa Babana va dire à son frère, Jam, les enfants vont bien, et l'autre va répondre, non, Jam, les enfants ne vont pas bien, ils ont été arrêtés. C'est là que vous allez comprendre que eux, c'est pas nous. Eux, c'est pas nous. Hein? Qui continue à faire ça avec l'Inkwa? Vous attrapez l'Inkwa, non? Vous attrapez l'Ingrafi, non? Vous attrapez l'Ingrafi, vous faites même les vidéos. Tout un collégien est devenu influenceur. Il fait les vidéos. Et nous avons attrapé les individus qui sont rentrés dans la résidence du directeur et machin, et ils sont hors d'état de nuit. Donc tu connais mettre les gens dangereux hors d'état de nuit, va mettre les Boko Haram hors d'état de nuit dans le Nozo, dans le Septentrion. Vous connaissez combien de villages ont été décimés dans le Septentrion à cause des Boko là? Pourquoi vous ne partez pas les mettre hors d'état de nuit? Hein? Vous connaissez mettre les gens hors d'état de nuit. Allez mettre les gens hors d'état de nuit dans le Nozo. Ça vous a dépassé. Mais ce que vous cherchez là, le front que vous voulez ouvrir avec les compatriotes du Grand Nord là, c'est là où vous allez comprendre que vraiment, comme Atanji disait là, en réalité vraiment, le sol glisse en saison sèche au Cameroun. C'est pas maintenant. Ngongo est monté à Garoua en début de semaine pour aller tenter de calmer le jeu. Ça n'a pas donné. On lui a dit que l'erreur a déjà été commise. Vous avez envoyé des bataillons militaires pour intimider le Grand Nord, en faisant croire aux Camerounais que le Grand Nord ne veut pas le bien du Cameroun, que les Grands Nordistes veulent gâter le Cameroun. Qui gâte le Cameroun mieux que ou plus que les gens de 82? Il a eu une fin de non-recevoir. Ngongo a fait 3 jours à Garoua. J'ai dit Ngongo a fait 3 jours. Vous croyez que c'est amis? Rien ne se joue plus à Yaoundé. Rien ne se joue. Okay. Mais vous croyez que Yaoundé, c'est quoi? Quand vous voyez les gens du Grand Nord, ils s'en foutent de Yaoundé. Leur économie ne dépend en rien de Yaoundé. Ils ont demandé la réhabilitation du port sur la Benoué parce qu'ils veulent commercer directement avec le Nigeria. Ils s'en foutent de Yaoundé. C'est vous qui êtes attaché à votre machin là, le caca que Paul Biya a raconté, la poubelle qu'on lui a mis dans la tête, qu'il y a, quand Yaoundé respire, le Cameroun respire. Mais on n'en a rien à foutre, cousin. On vous avait menti. Ça, c'était un gros mensonge. Que quand Yaoundé respire, le Cameroun respire. Qui vous a dit que le Cameroun, c'est Yaoundé? Hein? Yaoundé ne sera même plus jamais la capitale du Cameroun quand le Cameroun va être reconstruit. Yaoundé ne peut pas être la capitale du Cameroun. Au-delà du fait que c'est un vieux projet, mais pour tout ce qui est en train de se passer, pour tout ce qui s'est passé, pour comme vous avez géré le Cameroun, on ne peut plus faire de Yaoundé la capitale du Cameroun. On doit déplacer le centre. On doit déplacer le centre des affaires administratives. On doit déplacer tout ça. Soit pour le Grand Nord, soit pour le Mbam. Vous avez détruit le pays. Vous avez transformé le Cameroun en votre village. Vous volez. Et Paul Biya a été vomi par les gens, les gens qui ont le plus vomi Paul Biya. Je vous dis ici là, qui ont le plus vomi ce régime. Ce sont les gens du Grand Sud. C'est même pas le Grand Nord. Dans le Grand Nord, même Paul Biya a fait des scores, hein, les gars. Là, je dois vous dire la vérité. Dans le Grand Nord, Paul Biya a eu quelques voix ici et là. Dans le Grand Sud, c'était la débâcle, la débandade totale. C'était la débandade totale. J'écoutais les audios de certains mamans ce matin. Hein? Je ne sais pas si je pourrais partager au moins un de ces audios-là avec vous. Je vais voir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tant mieux. Je vais voir. Tapotez au live sur